Salut à toi, c'est Florian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo. Je vais te partager 7 astuces que j'ai découvertes pour perdre du poids. 7 petites habitudes que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant dans ta vie et qui vont avoir un effet incroyable si tu es aujourd'hui dans un objectif de perte de poids. Et même si tu n'es pas dans un objectif de perte de poids, tu verras, c'est beaucoup mieux pour ta santé et ton corps. On voit ça tout de suite. Alors, encore une fois, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux dès à présent télécharger mon e-book La semaine de 8 jours où je vais te partager des techniques et des astuces que j'ai moi-même testées et développées qui m'ont permis de gagner un jour dans la semaine et qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir plus de temps pour moi, de pouvoir passer plus de temps avec mes proches et pouvoir faire vraiment ce que je veux. Et toi aussi, tu peux dès à présent mettre ça en place dans ta vie. La seule chose que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien juste en bas, me donner ta mail adresse mail et je t'envoie tout ça personnellement sur ton adresse mail. Aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo pour te partager 7 habitudes que tu peux mettre en place dès maintenant dans ta vie et qui vont te permettre d'être en meilleure forme, d'avoir une meilleure santé et aussi de perdre du poids. C'est 7 habitudes que j'ai moi-même mis en place et j'ai pu voir radicalement les résultats et les fruits de ces actions. La toute première chose, ça va être de faire ses courses le ventre plein et je ne le dirai jamais assez. Pourquoi? Parce que est-ce que déjà tu as fait la différence entre les courses que tu vas faire avec le ventre vide et le ventre plein? Tu verras que lorsque tu as le ventre plein, tu achètes de façon beaucoup plus raisonnée. Tu achètes des fruits, tu achètes des légumes, tu penses beaucoup plus à ta santé, à ton corps, si par exemple tu es en perte de poids, à ton régime, si tu fais un régime, tu penses beaucoup plus à ça. Et dès l'instant où si tu fais tes courses avec le ventre vide, tu vas voir que tu vas vouloir acheter plein de sucreries, plein de trucs que tu vas avoir envie de manger parce que forcément tu as la fringale et tu as envie de manger tout ce que tu peux, donc tu vas avoir envie d'acheter de tout et de n'importe quoi. Et généralement tu achètes des sucreries, tu achètes des gâteaux, tu achètes des plats cuisinés, tu achètes des choses grasses, tu achètes plein de choses comme ça. Donc déjà, la première chose c'est fais les courses le ventre plein. Franchement, si tu travailles pas une journée et que tu veux faire tes courses, les fais pas à midi ou 11h30, fais-les à 14h, tu vas voir que déjà après manger, tu vas voir radicalement la différence. Ton panier ne sera pas du tout le même, ça je te le garantis. La deuxième chose, ça va être d'apprendre à cuisiner. Alors je te demande pas d'être comme Philippe Etchebest et de faire des super plats ou de passer à Top Chef, non, loin de là. Je te demande juste apprends à cuisiner. Je veux dire, moi je suis pas un très grand cuisinier, mais voilà, je considère que je me fais à manger. Et ça c'est vraiment la différence entre cuisiner, faire des gros plats. Si tu adores la cuisine, franchement fais-le. Mais si tu n'aimes pas la cuisine, fais l'effort de te faire à manger. Je veux dire, quand tu vois tout ce qu'il y a dans les plats en sauce, dans les plats cuisinés, toutes ces cochonneries qu'on peut te mettre, toutes ces choses avec des sucres cachés, du sel caché, du gras caché, tout ce qui est caché justement, il n'y a pas photo franchement. Donc vraiment, apprends à te faire à manger, apprends à te faire des choses qui te font envie, des choses simples, des choses qui ne te prennent pas beaucoup de temps, mais des choses qui sont bonnes pour ton corps et qui sont bonnes pour ta santé. Vraiment. La troisième chose, ça va être de prendre tes boissons sans sucre. Je parle beaucoup du café et du thé. Combien de fois il y a des personnes qui prennent 10 cafés par jour et qui prennent 10 morceaux de sucre. C'est juste effarant déjà. Déjà, tu te rends compte que si tu prenais ton thé et ton café sans sucre, déjà tu diminuerais énormément ta dose de sucre de la journée. Et on sait encore une fois, et je ferai une vidéo dessus sur les méfaits du sucre, on sait que le sucre aujourd'hui, c'est vraiment l'un des problèmes de notre société parce qu'on mange beaucoup trop sucré. Il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Donc déjà, voilà, si tu peux prendre tes boissons, ton café, ton thé et t'habituer à avoir vraiment le vrai goût sans le sucre, tu vas voir que c'est déjà un pas énorme. Donc prends cette habitude, vas-y tranquillement, je veux dire, si par exemple tu mets un sucre dans ton café, dès demain commence à mettre la moitié d'un sucre, puis un quart du sucre et puis après tu verras que tu vas t'habituer forcément au goût et tu vas te passer de sucre. J'insiste vraiment sur ce point là, prends toutes tes boissons sans sucre, tu vas voir c'est aussi bon en fait, c'est juste complètement différent et c'est une habitude à prendre. Quatrième chose, ça va être de passer du pain blanc au pain complet. Pourquoi? Parce que dans le pain blanc, c'est un pain qui est très pauvre, qui est justement en fait le pain complet, lui, va te permettre d'avoir beaucoup plus de fibres
qui sont mieux pour ton corps, pour tes intestins, et tu vas voir que pour ta flore c'est beaucoup mieux. Et tu vas voir que c'est super bon en fait, tu prends goût. Moi aussi au départ je prenais que du pain blanc, et au final aujourd'hui le pain blanc je trouve que c'est assez fade par rapport à des pains complets qui ont beaucoup plus de goût. La 5e chose, ça va être de boire beaucoup chaque jour. Boire beaucoup d'eau surtout. J'insiste sur l'eau, pas de soda, et boire beaucoup d'eau parce que l'eau en fait on a tous besoin. Alors pas forcément en trop grande quantité parce que on entend beaucoup parler aussi de boire trop d'eau, c'est pas forcément bon pour la santé, ça favorise une suractivation des reins. Mais par contre voilà, boire suffisamment d'eau, surtout en cette période estivale, en plus on a forcément besoin, notre corps en a besoin, et si tu es en perte de poids en plus, ça va vraiment favoriser l'élimination des calories et des kilos, et des grammes et des kilos que tu veux perdre. Donc vraiment, bois beaucoup d'eau, on le répète jamais assez. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. La 6e astuce, ça va être de manger dans une assiette colorée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été prouvé qu'une assiette colorée va venir diminuer en fait ton envie, ta consommation de nourriture. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu manger dans une assiette qui est plutôt terne, en fait, va pousser à remplir vraiment l'assiette, alors qu'une assiette colorée en fait va pousser à moins la remplir tout simplement. C'est scientifique, encore une fois, j'ai un petit peu testé, j'ai pas vu non plus beaucoup de différence, mais pourquoi pas honnêtement, voilà, testez vous aussi et vous me direz. Mais en tout cas, je trouve ça assez marrant. De toute façon, moi j'ai que des assiettes colorées chez moi parce que j'adore ça, donc forcément, mais voilà, redites-moi mais c'est assez marrant et à tester. Et la dernière chose, la 7e, encore une fois, on parle de l'eau, mais c'est de boire un verre d'eau à chaque fringale ou à chaque fois que tu as envie de manger quelque chose. Pourquoi? Parce que en fait, de boire un verre d'eau, l'eau a un effet qui peut être coupe-faim, et d'habituer en fait ton cerveau à chaque fois que tu as faim à boire un verre d'eau, tu vas voir, ça va te permettre de prendre l'habitude de te couper instantanément toute fringale dès que tu as envie de manger. Voilà. En tout cas, j'espère que ces 7 conseils t'ont plu. N'hésite pas à liker si tu as aimé ce type de vidéo. En tout cas, voilà, j'essaierai d'en faire encore d'autres. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos sur la nutrition aussi, qui est une partie importante aussi de la communauté et une partie importante de ma vie, de mon quotidien. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à mettre en commentaire si toi aussi si tu connaissais certaines de ces techniques, si toi aussi tu as d'autres techniques. N'hésite pas non plus à t'abonner sur la chaîne, tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de surprises et beaucoup de contenu dans les semaines à venir, donc ne loupe surtout pas ça. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne surtout rien louper. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.